par contre bien réel que l'on vous propose maintenant. C'est en compagnie d'une fratrie extraordinaire, ce sont les Lodomé. 7 frères, ils faisaient tous de la musique, et 2 sœurs. Ils sont à Offray, pays des Charmilles, dans les Hauts-de-Fagne, où ils ont très tôt contribué à développer le tourisme, ce qu'ils n'ont cessé de faire, en tout cas pour l'un d'eux, Freddy, jusqu'à aujourd'hui, et même en s'exportant au Grand-Duché de Luxembourg. Une histoire qui commence baignée de musique dans les années 1960. Christophe de Neuville. Lemaire s'est retrouvé porte-flambeau à la Saint-Martin 2011 de Offray, près de Malmedy, et il a voulu nous faire connaître, vous faire connaître la région et une de ses étincelles, l'écho des Charmilles. C'est un brass band qui existe depuis 1953, mais à travers l'orchestre, c'est une fratrie que l'on va vous présenter, les Lodomé. C'est tout d'abord une valeur sûre pour le tourisme des cantons de l'Est. Après-guerre, il n'existe pas ou peu d'infrastructures pour accueillir les vacanciers dans la région, et l'envie d'y venir s'y fait vite sentir. À mon avis, ce sont les touristes eux-mêmes qui ont découvert la région petit à petit, et les gens de la région, comme la famille de Domé, ont senti qu'il y avait là un créneau, et donc offrir le gîte à ces gens qui voulaient venir découvrir la région, notamment les fans à pied et maintenant beaucoup à vélo d'ailleurs aussi, a fait que finalement il y a eu là quelque chose qui a fonctionné entre la demande et l'offre. C'est en 1974 que la famille décide de se lancer dans l'aventure, et l'aîné, Léon Lodomé, prend le risque, car à l'époque, personne n'y croyait vraiment. Je travaillais ensemble dans la réserve naturelle avec Freddy. Et pendant 2 ans, on mangeait notre tartine à midi, on se dit on va quand même faire autre chose dans notre vie. On va pas rester toute notre vie dans la forêt, on va faire autre chose de créatif. Alors on est venu sur l'idée de développer le tourisme. C'est 1, puis 2, puis 10 et maintenant une trentaine de gîtes que la famille a construits. Du petit pour 4 personnes au plus grand pour une troupe scout, il y en a pour tous les goûts. C'est une région qui regorge de petits coins de paradis à toutes les saisons. Le parc naturel Hauts-de-Fagne FL propose en effet de nombreuses activités. 100 000 hectares de forêt abritent une faune et une flore exceptionnelles. J'ai bien senti que nous avions une région à vocation touristique. J'ai bien senti qu'il y avait moyen de développer ça. On est dans un endroit extraordinaire au pied des Hauts-de-Fagne. Et je pense que j'ai eu raison. Ce que les gens apprécient, c'est le point de vue. Le point de vue, le pied des Hauts-de-Fagne, donc ils vont faire une balade dans les fagnes, mais c'est surtout le calme et la nature que nous avons ici. Ah, ils sont très connus pour être très dynamiques, pour être nombreux aussi. Il y a plusieurs frères. Et puis ils ont compris, c'est vrai que sur Offray, la proximité des fagnes a donné un atout supplémentaire évidemment sur ce village, où toutes ces maisons de vacances qui sont là maintenant n'existeraient sans doute pas sans eux. Ça c'est tout à fait certain. Et puis ça fait tache d'huile un peu partout dans la commune, où il y a maintenant sur Malmedy plus de 120 maisons de vacances et gîtes ruraux. Et donc ça fait 3000 touristes qu'on peut recevoir sur Malmedy tous les jours, c'est quand même assez important. Les 9 enfants ont grandi ici, il y avait tous les soirs des amis, de la musique, le tout avec la bénédiction des parents. On a fait les photos là pour l'orchestre Les Frères, on était tous ensemble ici. Ouais. La première, elle s'est faite là aussi. Mais il n'y avait pas de hey là. Donc la toute première photo, c'était en 65, oui. 7 frères, tous bercés par la musique depuis leur plus tendre enfance. Nous n'avons pas retrouvé d'enregistrement de l'époque, mais cela devait sonner comme ça. Le groupe s'appelait, ça ne s'invente pas, Les Frères. Nous avions l'âge des gens qui étaient au bal. C'était extraordinaire, quoi. Tous les jeunes qui nous suivaient partout. C'était une époque fantastique. On se rejoue un petit morceau? Ah oui, bien sûr. Bye Bye Nine. Comment
On les a tellement répétés, joués, que c'est certain que ça est resté ancré à l'intérieur. Quand je reprends Nine by Nine, même 35-40 ans après, il est resté dans le corps. Il est resté dedans. Il n'y a plus qu'à remettre un petit peu la technique des doigts. La technique du violon, et puis c'est vite reparti, quoi. Ma mère voulait qu'on fasse de la musique. Elle voulait voir des enfants qui font de la musique. Et puis on a commencé à faire l'académie. Mais moi je répétais dans la cave. Il y avait mon frère Henri qui répétait dans le living. Et puis il y avait encore un qui répétait dans les chambres à coucher au-dessus. Ce qui fait qu'il y avait de la musique dans 3-4 pièces tous les jours. Hein. Et les parents, ça allait? Et les parents, ça allait. Jamais rouspété. Ça hurlait là dans les chambres, et bon, on n'entendait même pas, on ne faisait pas attention. Et quand il venait quelqu'un, ben, il disait « Tu supportes ça ?» Ben oui. Ben oui, ça ne me dérange pas. Nous avions des parents formidables qui adoraient la musique, mais ils n'en faisaient pas. Et à ce moment-là, ils nous ont toujours inculqué. Et chaque fois qu'ils ont entendu de la musique, « Ah, vous avez entendu ça, vous avez... » Alors, on pouvait faire n'importe quoi, mais du moins qu'on fasse de la musique. Et ça nous a soudés aussi. Nous sommes restés des frères. Et évidemment, on ne parle pas des sœurs, mais les sœurs nous soutenaient aussi. Malheureusement, elles n'ont pas eu la chance de jouer de la musique. Voilà, Edith qui est ici. Ah, donc ça a été un projet qu'on a réalisé. C'est une expérience de vie. Ça a duré 10 ans. Et après, voilà, on a dit on va faire stop. Stop ou encore, c'est plutôt encore, car après les frères, c'est le brass band L'écho des Charmilles. À l'origine, c'est la fanfare de Offray. Arrivent alors les années de guerre et le chaos que l'on connaît. Après les armes, il a fallu attendre 1953 pour reprendre les instruments. La musique à Offray, comme dans d'autres villages, mais peut-être encore plus ici qu'ailleurs, a fait que de nouveau tout le monde se parle et tout le monde prend un verre et tout le monde sort ensemble et tout le monde participe à la vie villageoise. L'arrivée de Roland Lodomé, prix de conservatoire médaillé du gouvernement, va changer le cap de l'orchestre. Il va s'agrandir et devenir un brass band, un ensemble composé de cuivre et percussions. Nous avons pu assister aux répétitions avant 2 événements gigantesques pour la région, le carnaval de Malmedy et le concert de gala, qui accueille chaque année entre 2 et 3 000 spectateurs. Luxembourg, près de Clairvaux, nous sommes à Urspelt. Freddy Lodomé y a racheté il y a quelques années ce domaine en cendres. Un travail gigantesque pour le remettre debout et en 2008, c'est un patrimoine superbe qui renaît, un havre de paix au milieu d'un petit village plein de charme. On se croirait dans un Walt Disney. Le château est classé comme monument national luxembourgeois pour son intérêt historique, architectural et esthétique. C'est aussi une base reculée pour la famille. Ils se réunissent souvent et c'est toujours l'occasion pour quelques notes. C'est un hymne valmédien. C'est une petite aubade que les garçons allaient chanter à leur bien-aimé la nuit du 1er mai. Ça résume le morceau de musique. Et alors, tous ceux qu'on a vu jouer, c'est vraiment rien que de la famille, hein? Oui, les frères, les enfants des frères et des sœurs, et les petits-enfants déjà maintenant qui jouent avec. On a une plateforme tirée par un tracteur, on a tous les musiciens ensemble. Et comme ça, on entend venir la musique et on entend partir, bien tranquillement, pas dans la nuit.
Et en plus, quand j'entends la nuit de même, à chaque fois, je pleure. C'est une musique qui... Et c'est le moment déjà de refermer la famille autour du feu. 7 frères, 2 sœurs, des dizaines d'enfants et leurs descendance. Aucun des Lodomé ne changerait cette harmonie pour rien au monde. Ce qui compte, c'est la famille et les souvenirs pleins d'espoir. Il y avait toujours du mouvement, de la musique, on dansait, on chantait. Il y avait toujours du monde chez nous. Toujours plein de monde. Maman, elle chantait toujours, elle dansait. Moi aussi, j'aime encore de danser. Et on m'a dit que vous étiez un peu la deuxième maman, c'est vrai ça? Ben, les plus jeunes, je m'en suis occupée beaucoup, oui. On est resté jeunes grâce à la musique, je pense, et on est resté frères. Parce que c'est amusant de se retrouver ensemble pour jouer quelques morceaux. Et puis quand on s'arrête quelque part où on est invité prendre un verre, on rejoue des morceaux alors que des morceaux de l'ambiance, où c'est toujours amusant. Bien sûr qu'on est tous contents, comme Léon dit, de se retrouver toujours ensemble, et tous ses frères et sœurs ensemble, avec tous les petits-enfants. C'est un bonheur. Une famille très unie. Famille très unie à tout point de vue et à tout... Bon, autant que la famille a toujours une entente maximale de tous les jours. Je résumerais ça, moi, à la valeur humaine, valeur familiale et valeur musicale. Moi, je suis fier de voir qu'on est toujours tous là. On a eu beaucoup d'occasions d'avoir un qui disparaît, mais on est toujours tous les 9 là. Ça fait 500 ans de vie où on est toujours ensemble. Et qu'on joue toujours un morceau de musique ensemble. Pour nos parents, pour maman, en tous les cas, ça aurait été son plus grand malheur si on ne se serait pas entendus tous. La famille, c'est très important et c'est, je dirais, synonyme de unité et d'authenticité. Je retiens l'ambiance très cordiale et très fraternelle qu'on a entre nous. Et on n'a pas de distance entre nous. C'est toujours Freddy, Henri, Léon, Charles. On est super proches l'un de l'autre. C'est bien sûr l'unité de la famille et le ciment de l'histoire, ben c'est quand même la musique. Et s'il devait y avoir une devise chez les Lodomé, elle pourrait être... Magnétestu. Parce que quand on était 11 à table, il y en avait toujours un qui se faisait regarder parce qu'il se taisait.